Aujourd'hui, je vous propose de créer une jardinière colorée pour cet hiver. Les saisons froides sont souvent synonymes de grisaille. C'est vrai, notre jardin et nos rebords de fenêtres font un peu la gueule, si vous permettez cette expression. Pourtant, il existe de nombreux végétaux qui fleurissent pendant la mauvaise saison et qui résistent très bien au gel. Alors je vous propose de créer une belle jardinière d'hiver pour patienter avant l'arrivée du printemps. Donc là, vous avez forcément remarqué qu'il n'y a pas de son dans cette vidéo parce que j'ai eu un petit problème de micro. Bon, peu importe, là ce que je vous expliquais, c'était pas très intéressant, c'était juste pour vous dire que voilà, j'étais habillée chaudement parce que c'est l'hiver, que j'avais 5 pulls sous ma doudoune et que j'avais mis des belles bottes en plastique de caoutchouc pour jardiner forcément. Voilà, donc là je suis prête, je suis contente, j'ai un super look, je me prépare donc pour la Fashion Week, enfin surtout pour vous faire une belle jardinière d'hiver. Allez, c'est parti. Ouh, elle est contente. Et voilà, je suis dehors. Donc là, je mets mes gants pour jardiner forcément. On voit que je me les caille bien. C'est sympa. Ça, c'est le contenant. C'est là que je vais donc mettre mes billes d'argile et mon terreau pour constituer ensuite ma jardinière d'hiver. Bon, bah là, j'ai repéré le sac de billes d'argile. Super. Ah, il n'est pas ouvert, il me faut donc des ciseaux. Alors, si vous constatez un bordel dans cette cour, ne vous inquiétez pas, c'est normal. On est en plein shooting photo pour le livre qui sortira bientôt sur les jardins urbains. Voilà. Donc là, bon, bah, je vais donc ouvrir enfin mon sac de billes d'argile. Je mets un petit accéléré parce que c'est pas très intéressant. Les billes d'argile vont permettre le drainage, ça va éviter que l'eau stagne et que les racines de vos plantes pourrissent. Bon, je répète pas parce que là, c'est ce que je suis en train de vous expliquer tout simplement avec mon sac de billes d'argile à la main, dont je suis très très fière. Bon, ben maintenant, il faut mettre le terreau. Donc là, pareil, faut ouvrir le sac de terreau et ensuite, le porter jusqu'au pot. Donc là, vous pouvez constater que c'est assez lourd et que je n'ai pas la force d'Hercule. Donc, vais-je y arriver? C'est le grand suspense de cette vidéo. Attention, non, toujours pas. Oh là! Bah voilà, la solution la plus simple, c'est de faire comme ça, à condition bien sûr de ne pas en mettre partout. Et ensuite, vous répartissez bien la terre un peu partout. Et vous soufflez. Bon, maintenant, je vais chercher mes plantes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je suis presque synchro. J'ai choisi des cyclamènes, il y en a des blancs et des rouges. Alors généralement, ils fleurissent de février à mars. On les plante en automne et dans une terre de bruyère. J'ai également des petites pensées, une petite pensée pour vous, mais surtout une petite pensée pour ma jardinière. J'aime bien ce côté bicolore, le violet et le jaune, avec ses feuilles très vertes, très épaisses. J'ai même cette plante aussi qui est de la même famille, avec toujours cette couleur très vive qui va vraiment égayer ma jardinière. J'en ai même pris des jaunes. Ça rappelle un peu le soleil qui nous manque en ce moment, mais qui ne va pas tarder à venir avec le printemps. Bien évidemment. Pensez également à mettre des petits conifères, des petits sapins de toute taille. Vous en avez des verts, des mêmes qui tirent un peu sur le bleu. C'est très joli, c'est très persistant et ça va vraiment apporter aussi une touche sympa à votre jardinière. Donc regardez un peu ces petits conifères. Et là, ce que j'ai dans les mains, c'est un jasmin d'hiver. Alors ça, j'aime bien, c'est le côté un peu touffu, ça part dans tous les sens et ça donne un côté un peu sauvage et moins rectiligne. Avant de mettre vos plantes en terre, vous pouvez déjà les disposer pour avoir une idée de la composition que vous allez créer dans votre jardinière. Alors généralement, la petite astuce, on met les grands derrière et les petits devant. Vous savez, c'est comme à l'école. On s'inspire tout simplement des jardins japonais en créant une perspective. Je trouve ça plutôt sympa, cette idée comme ça, cette composition. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à les mettre en terre.
Avant de mettre vos plantes en terre, vous pouvez décompacter les racines, c'est-à-dire les détacher, soit à la main, soit avec un petit râteau, voire même une petite fourchette. Vous pouvez également tremper vos plantes dans une bassine d'eau avant de les mettre en terre. C'est pas obligatoire, surtout en hiver. Tiens, mon chat McFly, je t'avais vu, hein. Bon, je remets un petit accéléré parce que sinon on en a pour des plombes. Et voilà, ma jardinière d'hiver est terminée. Alors, vous aimez le résultat? Vous pouvez bien sûr mettre d'autres fleurs dans votre jardinière. Dans votre jardinière ou en pleine terre, vous pouvez mettre des perce-neige. Les perce-neige s'appellent ainsi parce qu'elles percent la neige, c'est-à-dire que quand il neige et qu'il fait très froid, eh bien elles fleurissent. Il y a bien sûr la rose de Noël que vous connaissez probablement, qui est bien sûr le symbole de la fleur de l'hiver. Vous avez aussi le chrysanthème qui est vraiment une très jolie fleur. Malheureusement, elle est associée au souvenir parce qu'en 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale, la France doit rendre hommage à des milliers de victimes. Un deuil s'exprime traditionnellement par des fleurs. Et ironie du sort ou loi de la nature, c'est le chrysanthème qui offre à cette époque de l'année une floraison généreuse. Voilà pourquoi maintenant le chrysanthème est la fleur des cimetières. Mais sachez qu'à la base, le chrysanthème, c'est le symbole du bonheur et de l'amour. Vous avez également les clématites. Il y a même une clématite de Noël qui a été créée. C'est très joli et cette clématite particulière fleurit l'hiver. Sans oublier la bruyère qui fleurit l'hiver et qui doit être plantée dans une terre de bruyère. Bien voilà, vous savez comment maintenant avoir des fleurs l'hiver, comment avoir de belles jardinières. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker cette vidéo et à laisser des commentaires. Nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et je vous embrasse très très fort. Ciao à tous.